de tout être humain. La sourate Al-Baqarah aussi nous le dit. On dit, et établissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça nous rappelle que la prière a été mentionnée dans le Coran et qu'elle est l'un des piliers fondamentaux. Même dans les 5 piliers, on nous dit prier. Et on a la sourate Al-Baqarah qui vient nous dire et établissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce verset vient nous montrer l'importance de la prière et nous rappeler l'obligation de la prière. Car oui, la prière est une obligation pour chaque être humain. Chaque musulman doit prier. Au moins nos prières farida ou les prières obligatoires, elles sont importantes et obligatoires pour chaque être humain. On a aussi la sourate Al-Ankabut qui dit « Récite ce qui est révélé du livre et établis la prière. En vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâme. » C'est pour montrer à quel point la prière même nous éloigne de tout ce qui est mauvais. La prière même nous purifie notre âme, purifie notre être même. Et la prière même nous éloigne de tout ce qui est mauvais. Voilà, la prière est là pour nous aider. Même qu'il y a un hadith encore qui nous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ses jours, avant même, ça faisait partie de ses dernières paroles. Il disait salat, salat, salat. Il disait, rappelez à ma communauté de prier, de prier. Lui-même qui était dans ses derniers moments, il parlait de salat, de prier, de rappeler à sa communauté de prier. Tellement la prière est très, très importante pour la vie de chaque être humain. Lui qui était notre prophète bien-aimé, il allait se réfugier en haut de la montagne pendant des jours et des jours pour prier, pour se consacrer uniquement à son Seigneur. Parce que lui-même qui était un saint, il priait pour demander pardon. Il priait pour demander la grâce. Alors nous, qui sommes-nous pour ne pas prier? Je vois souvent des gens dire, oui, c'est difficile pour moi de me lever pour la prière, c'est difficile de rattraper les heures de la prière. Oui, c'est vrai, il y a des moments où nous avons des baisses de foi, où nous n'arrivons pas à le faire. Mais quand ces moments arrivent, rappelez-vous que Allah nous veut qu'on se souvienne de lui, qu'on vienne vers lui. Et lors de ces moments, moi, j'aime conseiller aux gens de plus mettre des alarmes. Voilà, parce que nous, la jeunesse, on se connaît, on sait que c'est pas assez simple pour nous. Donc, mettez des alarmes. Quand l'alarme sonne, tu mets l'alarme de la prière de Fajr, tu mets la prière de Isha, de Maghrib. Voilà, tu mets l'alarme. Quand l'alarme sonne, tu te lèves. C'est vrai, au début, ton corps va être lourd. Même Shaitan va te souffler. Attends un peu. Tu peux attendre, même si c'est 5 minutes, faut patienter. Mais tu te lèves, malgré que tes pieds soient lourds, tu pars et tu pries. Quand tu fais de la prière une habitude, l'alarme même n'aura plus besoin de sonner. Parce que même dans ta tête, ça va sonner avant que l'alarme ne sonne. Et même quand tu rates l'heure de la prière, ton cœur bat parce que tu es pressé. Tu sais que ce moment, c'est un moment intime entre toi et ton Seigneur. C'est un moment qui te permet de communiquer avec lui. Moi, j'aime le dire. Quand ça va, posez les pieds au sol, faites le soujoud, priez. Et surtout, priez surtout quand ça ne va pas. Surtout quand ça ne va pas. Priez, demandez à Allah et il vous exaucera. Pour moi, la prière est très très importante dans la vie de l'être humain. Même David, on le mentionne dans le Coran, David, qui était un roi, était tellement connu pour sa prière et sa foi envers notre Seigneur. Mariam, la mère de Issa, qu'Allah soit satisfaite d'elle, elle était tellement pieuse qu'il y a eu même son oncle qui lui a demandé de prier pour qu'il ait un enfant. Elle priait tellement tout le temps au temple, elle passait ses journées à prier. Asia, que Allah soit satisfaite d'elle, était la femme du pharaon. Mais malgré ça, elle priait Allah, elle demandait les grâces de Allah. Toutes ces personnes qui sont passées, qui avaient la grâce. Et nous, aujourd'hui, on a du mal à faire que 5 prières. Je pense qu'on doit savoir ce qu'on veut. On doit plus se rapprocher de notre Seigneur. On doit plus prier. Parce que c'est qu'en priant que tout peut être exaucé. N'oubliez pas, croyez quoi, ayez la foi. Pensez que Dieu est là et il sera là. Ayez la foi que votre prière sera exaucée. Ayez la foi que
en priant, Dieu vous écoute. Et même la nuit, les prières surrogatoires à 2 heures du matin, tu te lèves, tu as un problème, tu n'arrives pas à trouver le mariage, le travail, la famille. Tu te lèves, tu parles à ton Seigneur.